La semaine dernière, les hebdomadaires anglais affirmaient qu'un satellite de télécommunication de sa très gracieuse majesté avait été pris en otage par des hackers, pirates de l'informatique. Certes, l'info n'a pas été confirmée officiellement, mais comme nous l'explique Pierre Hurel, un tel scénario est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, le terrorisme informatique n'est plus une menace virtuelle. Jusqu'à aujourd'hui, c'était simple. Les hackers, ces pirates de l'ordinateur capables de pénétrer des systèmes les plus fermés, n'étaient que des jeunes Zorro idéalistes animés par la beauté du geste. Exemple, Johan, 17 ans, poursuivi en justice pour avoir pénétré un site secret de l'aviation américaine. Je suis rentré, j'ai vu pas mal de choses et puis une fois que j'avais un petit peu regardé, je suis ressorti parce que c'était surtout pour du challenge que je l'avais fait, pas pour aller fouiller les choses. Johan et ses idées chevaleresques appartiennent à une espèce en voie de disparition. Le piratage informatique au grand cœur, ça n'existe plus. Exemple, la semaine passée, l'hebdomadaire anglais le Sunday Business affirmait qu'un groupe de hackers avait pris en otage un satellite militaire anglais et réclamait une rançon de 30 millions de francs. Pour Franck Dubray, ancien pirate devenu aujourd'hui expert en sécurité informatique, cette information, si elle était confirmée, serait symptomatique de l'évolution du piratage. Il y a une nécessité pour réussir ce type d'opération, déjà d'une très grosse compétence d'un point de vue technique. Ce qui nécessite une organisation d'une taille relativement importante et qui a réussi à intégrer des compétences très fiables, très pointues. On n'a pas affaire à un pirate dans une chambre d'étudiants. Clairement, on a affaire à une organisation qui dispose de beaucoup de moyens et qui en plus agit avec une extrême prudence puisque visiblement, ils n'ont pas commis d'erreur. 7 fois sur 10, lorsqu'ils testent la sécurité informatique de leurs nouveaux clients, Franck Dubray et son équipe trouvent une faille dans des ordinateurs supposés protégés. Les grandes sociétés sont donc vulnérables et les crimes informatiques plus nombreux qu'on ne veut bien le dire. Les gens qui se font attaquer font rarement de la publicité sur ce qui leur arrive. Mais depuis 2-3 ans, on a énormément de rumeurs sur des détournements qui viennent essentiellement des pays de l'Est et de l'ancien bloc soviétique sur les organismes financiers américains. Il y a quelques semaines, il y a eu des détournements de plusieurs millions de francs sur des sociétés de crédit finlandaises. En 1997, le FBI américain répertoriait une trentaine de gangs russes spécialisés dans la fraude informatique. Ils sont implantés dans 17 villes différentes des États-Unis, montant estimé du braquage virtuel pour 98, 10 milliards de dollars. La cyber mafia est née. Le crime organisé classique, que ce soit la mafia italienne, la mafia russe ou les mafias chinoises, recrutent de façon ponctuelle ou de façon permanente des pirates informatiques. On a vu par exemple la mafia de Saint-Pétersbourg attaquer une grande banque américaine, des gangs néerlandais recruter un pirate informatique pour aller visiter le fichier de la police pour repérer quels étaient les numéros minéralogiques des voitures banalisées. Donc, on a vu également la mafia italienne aller regarder dans les bases de données gouvernementales quels étaient les dossiers en cours. Alerte sur le réseau. Il y a 2 ans, le président Bill Clinton a chargé une commission spéciale d'évaluer la capacité de défense de l'Amérique devant cette nouvelle menace informatique. 3 mois plus tard, la réponse était claire. Dans tous les scénarios étudiés, le cyberterrorisme se révèle une arme fatale. Parmi les scénarios, c'était l'arrêt complet de tout le système de transport de la région de Philadelphie, un sabotage des ordinateurs à Wall Street qui entraînait une panique boursière en chaîne, l'arrêt de la fourniture d'énergie pour tout le Middle West américain. Donc ce sont des scénarios qui ont évidemment des scénarios catastrophes très pessimistes, mais qui peuvent avoir une ampleur vraiment catastrophique sur l'économie. Panique boursière sur ordonnance ou chantage aux missiles nucléaires, la première catastrophe informatique n'est peut-être plus de la science-fiction. Un jour, les ordinateurs n'obéiront plus.